Bienvenue, mesdames, messieurs. Brouillé au sein du parti FCBE. Les malentendus et dissensions nés de l'obtention du récépissé provisoire du parti le 17 septembre 2019 semblent avoir définitivement eu raison de la cohésion du groupe. Le leader charismatique et président d'honneur perçu par certains comme dernier recours pour taire à jamais les divergences de vues et passe d'âme à l'interne vient, mesdames, messieurs, contre toute attente, de jeter l'éponge. À travers un message publié sur sa page Facebook, Boni Yayi dénonce la prise en otage du parti par une minorité au service du pouvoir et annonce par là même sa démission. Démission de Boni Yayi du parti FCBE. Une épreuve de plus pour Paul Ronquet et alliés. Des éléments d'analyse tout de suite et maintenant avec Alphonse Moïse Soudé, journaliste, il est analyste. Alphonse, voilà, Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous, Joël. Et merci de répondre à notre invitation. C'est moi. En face de vous, notre confrère, il n'est plus à présenter, Jospezo Anago, c'est son nom, journaliste, analyste, il est le directeur de publication de la Dépêche. Jospezo Anago, bonjour. Bonjour, chers confrères, bonjour téléspectateurs de Sika TV. Merci d'être là, répondant à notre invitation. Boni Yayi et FCBE, mesdames, messieurs, désormais, une vieille histoire. En tout cas, c'est du moins ce qu'on puisse retenir au travers de cette si longue lettre dont la teneur n'est plus à présenter. Les grands lignes, nous allons les batailler tout à l'heure avec nos invités. L'ancien locataire du palais de la Marina tourne définitivement le dos à la formation qui, tout son mandat durant, l'aura accompagné. Mais alors, sous la forme de regroupement politique avant sa mutation au lendemain de la réforme du système partisan sous le régime au pouvoir. Boni Yayi rend donc le tablier à un moment, pour le moins, d'épreuve pour son parti. Et Alphonse Moïse Soudé, Boni Yayi estime que la direction du parti, FCBE, est à peine voilée de soutien au chef de l'État, Patrice Talon. En quelques mots, c'est ce qu'on pourrait qualifié de soupape de cette lettre même. Oui, mais en tant qu'ancien président de la République, Boni Yayi devait savoir que quand vous êtes au sommet de l'État, vous cherchez à avoir avec vous tous les partis politiques, tous les hommes politiques, vous usez de tous les moyens pour avoir ces partis-là. Et en tant qu'ancien président, il doit aussi savoir que quand vous quittez le pouvoir, forcément, la formation politique que vous avez créée une fois que vous étiez au pouvoir ne vous appartient plus parce que vous n'avez plus les manettes en main pour maîtriser quoi que ce soit. Donc le pouvoir en place vous arrache votre bien et c'est ce qui s'est passé. Boni Yayi devait savoir depuis que ces difficultés ont commencé et que certains membres sont allés chercher le récépissé provisoire sans son accord, il devait déjà savoir que les choses lui ont filé entre les doigts. Boni Yayi devrait savoir que les choses lui ont filé entre les doigts. Boni Yayi doit-il battre sa coupe? Alors, Jospezo Anago? Bon, mais j'ai eu une lecture un peu nuancée de la situation. Et pour reprendre un peu mon confrère, je dirais que ce n'est pas d'office vrai que lorsqu'on est hors pouvoir et que le parti que l'on aurait contribué à mettre en place vous échappe d'office. Si c'était le cas, et donc les autres ténors de partis politiques devraient donc se laver la bête d'elle alors qu'ils ne sont plus en odeur de sainteté avec le pouvoir. Non. Je pense que ce qui est en train de se produire en ce moment est, de mon point de vue, un manque de management au sein du parti, un manque de management par rapport à Yayi Boni, la façon dont il a appréhendé cette crise. De mon point de vue, bien entendu, et il avait encore tous les jeux en main, parce que Yayi Boni, qu'on le veuille ou pas, c'est 10 ans de gestion de pouvoir, c'est 10 ans d'ancrage sur le terrain politique. Et Yayi Boni, ce n'est pas entre les 4 murs d'un bureau qu'il peut gérer les FCBE. Il peut gérer les FCBE au-delà des FCBE, au-delà des 4 murs, au-delà même d'un comité restreint. Donc Yayi Boni, c'est les FCBE au regard même du Bénin entier. Et donc si il n'en est pas arrivé à régler ou à résorber cette crise et qu'il se retrouve aujourd'hui à plier ses baluchons et à quitter le parti, quelque part,
je pourrais dire qu'il en était quelque part aussi responsable. Il a manqué de tact et de management. C'est de mon point de vue. Alors, nous allons, ça c'est votre regard par rapport à l'homme lui-même, nous allons apprécier à présent le mobile profond et la posture de l'homme par rapport à cette décision. D'abord, il fait un constat. Il fait un constat que je rapporte ici. Pour ceux qui ont déjà suivi, ça va être simplement un rappel. Et pour ceux qui n'avaient pas suivi, ça va être un fait. Boni Yayi, entre les mots, estime que la direction du parti place les FCBE en soutien voilé au chef de l'État, Patrice Talon. FCBE originelle, donc formation de l'opposition, n'en serait plus une. Votre regard? Oui, il faut lire, il faut faire un peu la lecture de la situation politique. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la Renaissance du Bénin. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le PRD. Vous avez vu que le PSD s'est rendu tranquillement. Non, un pouvoir qui veut maîtriser tout, qui veut tout contrôler, n'accepte pas que des partis se lancent dans l'opposition. Et le pouvoir se donne les moyens d'étêter tout ce qui a comme parti. Et c'est ce qui se passe. Parce que je dis et je le répète, Soglo, quand il était au pouvoir, il a créé la Renaissance du Bénin. Où est-ce que la Renaissance du Bénin est devenue après son départ? Kérékou, avec les UBF, quand Kérékou est parti, qu'est-ce que UBF est devenu? Donc, quand vous êtes au pouvoir, vous avez la force, vous avez tous les moyens, que ce soit moyens financiers, que ce soit moyens techniques, pour maîtriser votre parti. Mais une fois que vous n'êtes plus au pouvoir, ça vous échappe. Et c'est ce qui est arrivé à Boni Yayi. Ceux qui sont dans le parti, ça prouve encore une fois que certains sont allés dans ce parti-là sans aucune conviction politique. Ils y vont au gré de leurs intérêts. Et maintenant que les intérêts ont voulu changer de camp, ils n'ont pas voulu subir le même sort que la RB, que le PRD. Ils ont dit qu'il vaudrait mieux. Parce qu'il faut voir quelles sont les raisons évoquées pour l'obtention du récépissé. Comment a-t-on obtenu le récépissé? On n'a pas attendu l'avis de Boni Yayi. Pour vous, si Boni Yayi affirme aujourd'hui que FCBE, c'est une autre formation tout habillée pour accompagner le chef de l'État, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est un fait. Oui, mais vous ne voyez pas la liste. Vous voyez bien la liste des FCBE pour les communales. Ceux qui sont très proches de Boni Yayi n'ont pas eu de bonne position. Et je l'ai toujours dit, ceux qui ne reconnaissent pas l'autorité de Humpé comme premier responsable du parti seront mis à l'écart. Parce que si vous voulez être positionné, si vous voulez vous retrouver en bonne position, vous devez non seulement reconnaître l'autorité de Paul Humpé, mais lui faire allégeance. Il y avait au sein du parti FCBE, il y avait des courants politiques. Il y a certains qui estimaient que Paul Humpé n'avait pas la carrure de diriger ce parti. Ok, si vous ne voulez pas vous associer à Paul Humpé, il est obligé, il ne vous fait pas confiance, donc il ne vous positionne pas. Et c'est dans ce cas, les affidés de Yayi, ceux qui ne respirent que par Boni Yayi, on leur a réglé tranquillement leur compte. Et c'est ce qui a amené Boni Yayi à dire que son parti est en train de faire allégeance à la mouvance. Alors, Jos Pezo, FCBE originel du passé? Oui, on est tenté de le dire. Mais moi, je reviens toujours sur cet aspect que j'ai tantôt abordé, à savoir le manque de management de certains leaders politiques, et essentiellement pour ce qui concerne le cas actuel de Boni Yayi. Je ne voudrais pas revenir en arrière pour dire qu'avant 2016, on a vu la stratégie mise en place par Yayi Boni. On a vu les résultats. Pour avoir dirigé le pays pendant 10 ans, je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'il ait pu mettre en place une machine électorale qui a foiré. Les choix opérés par Yayi Boni, on a vu le résultat. Mais maintenant, on est dans le Bénin de la rupture, où on a encore vu ce même Yayi Boni mal managé. Il faut avoir le courage de le dire, puisque, souvenez-vous que après le congrès de Parakou, Yayi Boni avait encore les choses en main. Bien que le pouvoir, je concède que le pouvoir, tout pouvoir, surtout sous les tropiques, tout pouvoir se laisse aller à vouloir tout contrôler, sous les tropiques, bien entendu, parce qu'ailleurs, on voit un peu comment ça se passe, et même s'il y a le président de la République se contente des pouvoirs qui lui sont conférés et laisse la possibilité à l'opposition d'évoluer. Chez nous, principalement, ce n'est pas le cas. Mais Yayi Boni, on a observé Yayi Boni par rapport à la crise des FCBE. Yayi Boni est rentré et tout ce qu'il a trouvé à faire, c'était de tenter
une réconciliation qui d'office était vouée à l'échec. Il a passé tout son temps à croire en une possibilité. Yahya Boni doit se mirer sur ce qui est aujourd'hui en train de lui arriver. Tout à fait. Alors par rapport à cette décision, nous allons aller de l'avant tout à fait, je suis d'accord. de la décision. Oui. Pour vous, quelles peuvent en être les implications directes? Bon, d'abord, le fait de quitter le parti à ce moment précis est une très mauvaise chose, aussi bien pour le parti que pour lui. Pour Boni Yaye? Oui, tout à fait. Ok, allons-y. Tout à fait. Expliquez-vous. Alors, pour le parti, c'est vrai, la FCBE, qu'on le veuille pas, c'est quelque part Yahya Boni. Et quand bien même certains aujourd'hui se sont mis à l'écart en mettant Yahya Boni à l'écart, ceux-là auront fort besoin de Yahya Boni lorsqu'il s'agira d'aller au-devant des populations, les convaincre. Ils auront besoin de Yahya Boni. Ou même le simple fait d'évoquer le nom de Yahya Boni, ça devrait leur porter bonheur. Même si après les gains devraient être reversés à quelqu'un d'autre, Yahya Boni va peser lourd dans les balances de considération. Maintenant, pour ce qui concerne Yahya Boni en tant que tel, il a choisi un moment qui me semble pas approprié. Il aurait fait un peu plus tôt, que cela aura du poids dans les considérations, mais l'avoir fait à l'étape où nous sommes ne lui sera pas rentable, si je veux m'exprimer ainsi de façon triviale. Comment il a dit, n'utilisez pas mon nom pendant les campagnes, de façon simple, c'est ce qu'on peut retenir. Mais c'est surtout son image. Son image. Mais, je dis, cela ne lui sera pas rentable dans la mesure où, au contraire, ça va se retourner contre lui. Ceux qui iront en campagne, même de leur chef, même s'ils ne prononcent pas le nom de Yaye, il leur suffit simplement de dire, vous savez pour qui nous sommes là. Simplement, sans évoquer le nom de Yahya Boni. Vous êtes sûr que ça suffira avec cette posture de Boni Yaye, et j'imagine que les nouvelles iront très loin. Yahya Boni n'est pas allé. En fait, c'est cela le problème. Lorsque Yahya Boni criait au Congrès, il lui aurait suffi de descendre sur le terrain une ou deux fois, et puis il a chamboulé toutes les donnes. Il l'a pas fait en son temps. Il est resté entre les quatre murs à évoquer ou à invoquer un possible congrès. Yahya Boni serait descendu sur le terrain pour expliquer aux populations, comme il sait bien le faire, que ça ne va pas. Il aurait fait il y a quelques mois en arrière que tout aurait changé. Tout aurait changé, quelles que soient les stratégies mises en place par quelqu'un dans l'ombre. Il n'a pas pu le faire. Et c'est à quelques encablures des élections, et il le fait de cette manière-là. Mais les autres pièges, j'ai dit tantôt que le parti, même si aujourd'hui certains ont les manettes du parti de la façon dont on le sait, parce que je le reconnais, il n'y a pas eu un congrès. Véritablement, on ne peut pas nous dire aujourd'hui avec certitude que le congrès s'est tenu à tel endroit, sous tel arbre du village, ou sous tel autre arbre de tel quartier, dans tel autre hall, et il y avait tel comme membre ayant pris part à ce congrès. Donc, je ne vous ai pas dit qu'il n'a jamais eu de congrès, mais c'est comme si. Le récépissé qui en est ici, moi je l'ai dit ici, sur ce plateau, c'est aussi apparu comme un miracle. Mais ceci est un fait. Maintenant, ce parti appartient aujourd'hui, si on peut ainsi voir les choses, à une frange. Cette frange ira en campagne, sûrement. Mais même si cette frange ne prononce pas le nom de Yahya Boni, les populations qui ont été longtemps habituées au FCBE et à travers les FCBE, Yahya Boni, certaines bien entendu, vont suivre la vague et se retrouver en train de prendre fait et cause pour Yahya Boni. Mais en réalité, ce serait plus pour lui. Donc s'il y a des plumes à perdre, ce ne serait pas pour autant qu'ils en perdront tous, si on vous comprend. Oui, tout à fait. Alors, en termes d'implication, que voyez-vous, vous autres? Non, d'abord, ce départ-là est un aveu d'échec pour Boni Yaye. Il n'a pas pu, ça nous dire qu'il n'a pas pu colmater les brèches, il n'a pas pu retrouver FCB originel. Deuxième chose, c'est pour moi, après moi, le déluge. Parce que dire aux gens de ne pas utiliser son nom, dire aux gens de ne pas utiliser son image, c'est dire qu'après moi, basta FCBE. Il va perdre. C'est lui, en image d'abord, il perd. Parce que moi, parfois, je doute un peu de ses propos. Qu'il vous souvienne, hein, à la cérémonie de présentation de vœux, aux membres du parti FCBE, l'ancien chef de l'État disait déjà qu'il prenait sa retraite politique. Et pourtant, il est revenu aux affaires. Et je crains que maintenant qu'il a dit qu'il est parti, après les municipales, si FCBE arrive à engranger quelques conseillers, quelques mairies qui reviennent pour nous dire encore que bon, ce sont mes conseillers qui m'ont trompé, non. Il va perdre.
il va perdre. Et aujourd'hui, ceux qui sont là, Runkwa et ses amis, prendront leurs responsabilités. Parce que c'est un grand défi qui vient de le lancer. C'est-à-dire que sans moi, vous n'êtes rien. Il faut qu'eux-mêmes, ils se battent pour lui prouver que FCBE peut évoluer sans Boni Yayi. Donc, lui, il a déjà perdu en image. On saura que c'est quelqu'un qui pratique la politique de la fuite en avant. Quand il y a les difficultés, il ne peut pas. Il aurait pu déjà empêcher l'obtention du récépissé provisoire. Il aurait pu empêcher ça. Il en avait vraiment les moyens. Il en avait les moyens. Même après l'obtention. Maintenant, s'il n'a pas pu empêcher cela, moi j'ai dit depuis qu'il a laissé faire, c'est fini. Parce que devant la loi, le seul responsable reconnu, c'est Runkwa. Et quiconque veut entreprendre des réformes au sein du parti politique doit s'adresser à Runkwa. Mais cela pose un autre problème. Vous voyez, on ramène le parti politique à un seul individu. Toujours maintenant, avec les réformes? Maintenant, les réformes sont en train de montrer les failles. C'est ça qui fait que Boni Yayi a perdu. Si c'était avant que le responsable du parti était le tout-puissant, ça n'allait pas se passer comme ça. Donc aujourd'hui, c'est lui qui perd, c'est lui qui perd beaucoup parce qu'il a créé son parti, il y a mis les moyens, il s'est investi suffisamment pour que FCBE ne tombe pas dans l'escarcelle du régime en place. Mais malheureusement, il a perdu. Les autres, même s'ils obtiennent 10 conseillers, même s'ils obtiennent 20 conseillers, ils vont se bomber le torse pour dire nous avons fait un effort, contrairement au déluge qui a été prévu. Donc, il revient aux autres de prouver à Boni Yayi qu'ils ont quelque chose dans le ventre. De prouver à Boni Yayi qu'ils ont quelque chose dans le ventre. Et quand Boni Yayi annonce que cette formation n'est plus celle qu'il a connue, celle qu'il a accompagnée, pensez-vous que le défi sera au niveau du bureau politique actuel, au niveau de l'option politique, c'est-à-dire approuver encore à suffisance qu'on ait une formation de l'opposition et surtout qu'on reste? Là-dessus, je suis d'accord avec les propos de l'ancien président de la République, en l'occurrence Boni Yayi, pour dire que beaucoup d'analystes se demandent aujourd'hui, les FCBE actuellement sont de quel bord? Les FCBE, c'est quoi aujourd'hui leur philosophie? Est-ce que vraiment les FCBE sont une formation de l'opposition? Là, c'est une question. Et c'est un gros défi. Mon confrère a parlé de défi tout à l'heure. Moi, je vois le défi autrement. Je dis, écoutez, l'identification ou la particularité de ce parti, c'est que c'est un parti de l'opposition. Les actuels ténors, ceux qui ont aujourd'hui les manettes en main, devraient pouvoir le démontrer, ou alors choisir, s'il s'agissait d'une mauvaise appréciation de l'opinion, qu'il leur revient à eux maintenant de dire, mais non, nous ne sommes pas un parti de l'opposition, nous sommes un parti de la mouvance, ou alors nous sommes bel et bien de l'opposition, et ça, on ne le dit pas du bout des lèvres. C'est les actes qui le témoignent. Et donc, Yayi Boni, en le disant, n'est pas allé au-delà de la réalité, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'éléments probants qui nous apportent la preuve du contraire. C'est-à-dire, le Béninois lambda, vous lui posez la question, il vous dira, c'est même plus même tabac, les FCBE sont autant. Actuellement, les FCBE sont un parti de la mouvance. Mais c'est ce qu'on vous chante. Les patrons actuels de FCBE, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, Runkwa et autres, disent le contraire. Mais qui prouve le contraire, et chacun sera servi. Moïse Soudé prouvait le contraire. Question d'idéologie, d'option, de positionnement. Quel acte la formation pourra-t-elle poser pour rassurer les uns les autres d'être toujours le porte-étendard de l'opposition? C'est la seule d'ailleurs. Est-ce que administrativement, ils ont rempli les conditions pour être parti de l'opposition? Nous savons qu'il y a des formalités à remplir pour se réclamer parti de l'opposition. Mais tel que les choses se présentent, qu'on ne nous trompe pas, ce parti-là n'est plus de l'opposition. Ce parti-là n'est plus de l'opposition. C'est fini ça. C'est fini ça. Quand vous voyez toutes les péripéties par lesquelles ils sont passés pour avoir le récépissé, il faut comprendre en même temps que déjà, on est allé vers la mouvance. Qu'on ne se trompe pas. Yayi Boni a voulu récupérer le parti pour l'opposition. Mais malheureusement, la majorité des anciens cadres qui lui étaient obéissants ont changé de bord. Moi, c'est l'ordre normal des choses. L'ordre normal des choses. Si on avait déjà
entrepris au sein du parti un certain nombre de réformes, ça n'allait pas se passer comme ça. Les réformes au niveau des partis politiques ont détruit beaucoup de choses. Vous avez vu comment il y a eu une certaine hémorragie au sein du PRD. Vous avez vu comment, heureusement que le PSD a vite compris et est parti. Sinon, le MADEP est devenu quoi? Ce qui est plus simple face à la machine du pouvoir, c'est plutôt de se rendre. Non, pas de se rendre, mais on a besoin des hommes de conviction politique. Ceux qui sont là, est-ce qu'ils ont une conviction politique? Vous savez, il y a des partis quand même qui ont refusé, en dépit de l'appel du pied du ministère de l'Intérieur, qui ont refusé d'aller chercher leur récépissé pour dire nous étions sur le bon chemin. Je donne le cas de l'USL. L'USL n'a pas fait les Samalek, n'a pas fait génuflexion pour obtenir le récépissé, pour dire nous étions déjà sur la bonne voie. On va continuer avec cette bonne voie. Mais ce que vous nous proposez ne nous arrange pas. On n'en veut pas. Les FCBE auraient pu dire la même chose. Si entre-temps, les gens n'avaient pas envie de satisfaire leurs ambitions politiques. Ils ne sont plus de l'opposition. Ça, je refuse. Quand vous voyez leur façon d'opérer, est-ce qu'ils sont montés au créneau pour vous dire qu'ils sont de l'opposition? En tout cas, pour l'instant, le sujet fait débat. Poliayi, parti des FCBE, quel avenir pour cette formation politique? Pour l'instant, le bureau a eu une première réaction. On attend d'autres réactions, les jours, les heures à suivre. Mais pour la première réaction qu'on a pu avoir du secrétaire exécutif national, Paul Rompé, c'est que jusqu'à présent, en dehors de ce qui est annoncé par les réseaux sociaux, pas de notification personnelle. Poliayi n'a pas saisi le bureau et par conséquent, on considère que tel acte n'a jamais existé. Quelle appréciation faites-vous? Alors, moi, je voudrais apprécier ces propos à deux niveaux. Oui, premier niveau. Premier niveau, si on prend ça au premier niveau et au premier chef, on peut considérer que, et quelque part, Paul Rompé est en train de démontrer par là qu'il n'en a rien à foutre et que, tant qu'il n'a pas reçu, de note officielle et moins encore qu'il n'en fait pas une non-lecture importante. Ça, c'est-à-dire, à la première lecture ou à la première réaction, c'est ce qu'on peut déceler. Mais moi, je voudrais dire que si Paul Rompé l'a dit en stratège politique, alors ce serait plutôt un rebond pour la FCBE. En quoi? C'est-à-dire, jusque-là, nous n'avions pas reçu de démission écrite de la part de Yaya Boni, qui, ne l'oublions pas, est quand même le président d'honneur. Mais si c'est le cas, ça veut dire qu'il va y avoir des négociations en sourdine. Oui, et moi je dis, pour le bien de ce parti, c'est ce qu'il faut d'ailleurs faire, que les uns et les autres se retrouvent et autour de Yaya Boni. On peut avoir fait ce que Yaya Boni a fait. Et nous apprendre 3 jours après, on est dans un monde politique, et nous apprendre 3 jours après que on a rafistolé les bords et tout le monde s'entend, c'est bien, il a fallu que le président d'honneur sorte de ses gonds, mais on s'est compris, et puis tout baigne dans l'huile. C'est une porte ouverte peut-être pour le secrétaire national. Je voudrais bien croire un stratège qui dit non, il n'y a pas de démission, puisque moi je n'ai jamais reçu de note écrite. Et de son côté aussi, si on est dans les stratégies, Yaya Boni qui dira aussi, je ne laisserai pas de note écrite, parce qu'une note écrite voudrait dire que de façon officielle, je suis véritablement sorti des FCBE. Parce que cette décision n'est pas, selon moi, une démission écrite et déposée à qui de droit. Et donc, moi je pense que les portes sont encore ouvertes pour peut-être nous révéler des négociations ou un certain dialogue qui va peut-être prendre cours et, enfin, loin de nous autres, de nos regards indiscrets. Peut-être, pourquoi pas. Oui, on est en analyse, tout est possible. Alors, Moïse Soudé, faut-il voir ces déclarations de Paul Rompé en stratège politique? Non, pour moi, c'est un spectacle avec un mauvais casting. Ah bon? Oui. Et comment ça? Je vais caricaturer. Le petit Rompé aurait souhaité que le grand Boniayi vienne lui déposer une lettre de démission. Parce que lui, il a reçu une autorité qui veut exercer. Il veut montrer à tout le monde qu'il est le secrétaire exécutif national. Point bas. Point bas. Il veut exercer une autorité que la loi lui donne. Il faut respecter les tests. Et c'est pourquoi il dit que lui, en tant que responsable du parti, n'a pas encore reçu. Ça serait un honneur pour Paul Rompé, que le grand Boniayi vienne lui déposer. Il ne verra jamais ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc il ne faut pas imaginer que ce soit une stratégie
pour essayer de récupérer ce qui peut en Vous savez, il y a des déclarations qu'on ne fait pas en tant que responsable de parti politique. Ah bon? Oui. Il aurait dû ne rien dire? Je prends à mon compte un pan de l'analyse de mon doyen, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des négociations souterraines. Il ne peut pas dire ce qu'il a dit là. Si tant est qu'il veut qu'il y ait la paix et que Yaya Boni revient à de bons sentiments, il ne peut pas aller dire sur la place publique que lui, en tant que responsable, il n'a pas encore reçu. Non, c'est pas possible. On dira en griffe, vous avez été fabriqué par Boni Yayi. Vous êtes un pur produit de Boni Yayi et vous ne pouvez pas aujourd'hui lui demander des comptes, même si... Donc, il aurait pu se taire, activer un certain nombre de manettes, voir dans quelle mesure on peut colmater les braises. Ce qui est sûr, le départ de Boni Yayi va laisser des séquelles au sein du parti. Et il risque de se retrouver dans une position difficile de gestion. Les gens peuvent lui créer, en tant que secrétaire exécutif national, les gens peuvent lui créer des problèmes dans la gestion des partis. Parce qu'aujourd'hui, après l'élaboration de la liste, ils ont fait des mécontents. Des gens qui se retrouvaient très proches de Boni Yayi ne se sont pas retrouvés en bonne position. Vous savez, pour les scrutins de liste, pour être sûr d'être élu, il faut être premier, deuxième, troisième. Mais quand on vous remet à une position cinquième, sixième, ce n'est pas évident que vous passiez. Donc, ils ont fait des mécontents. Et ces mécontentements-là, nous allons les voir au grand jour, au lendemain des communales. Parce que ce qui se dit là, il y aura des rebonds. Peut-être les gens vont se calmer, le temps d'aller au communal, on va essayer de faire une réconciliation de façade, une entente de façade, une harmonie de façade pour aller aux élections. Mais quand on va revenir, certainement qu'il y a des militants qui vont exiger l'organisation d'un congrès, ramener tout le monde à la maison et maintenant attribuer les rôles à qui de droit. Parce que là, dans l'attribution des rôles, il y a un mauvais casting. Dans l'attribution des rôles, oui, on a entendu des voix assez élevées. Il y en a qui, même au mépris des tests, ont dit ne plus vouloir compétir, alors que la liste est déjà partie. La Sénat a donné déjà son verdict. Mais pendant qu'on y est, on se souvient, la FCBE faisait partie des formations qui n'ont pu compétir pour les législatives. Et pour nombre d'analystes, vous l'aviez aussi dit, de part et d'autre en son temps, la compétition sera reportée pour les communales. Alors, avec le schéma que nous avons actuellement, vous voyez cette compétition, bataille âpre, avait-on annoncé, entre une formation de la mouvance et de l'opposition quinquennale, la FCBE. Donc cette bataille, vous la voyez se tenir enfin avec ce que vit actuellement la FCBE? Non, malheureusement non. Il faut avoir le courage aussi de... Il n'y aura plus de bataille? Non. En fait... Le combat de gladiateurs n'aura pas lieu? Yaya Boni n'aurait pas effectué cette sortie que dans l'esprit de beaucoup de personnes. Même s'il était mécontent, on croirait encore qu'il était pour la FCBE tel que ça se présente. Jusqu'à avant-hier, les uns les autres croyaient encore que Yaya Boni attendait pour se jeter dans les arènes. Non, c'est ce qu'on croyait. Il vient de dire qu'il n'y est pas. Il ne veut même plus qu'on utilise son image. Son image. Et donc là, franchement, il n'y a plus de bataille véritablement parce que, qu'on ne le veuille pas, même le système partisan dont on parle, nous mettrons sûrement beaucoup de temps avant que les partis ne soient liés à des personnes. Aujourd'hui, quand on prend les deux blocs, on ne va pas chercher loin. On les lie à M. Patrice Talon. Les deux blocs d'abord, pour commencer, les deux blocs. Ce sont deux blocs présidentiels créés à dessein. Et ça, si les réformes devraient amener à oublier ceux qui sont derrière les partis politiques, je trouve que c'est passé à côté. Quand on prend l'UDBN, permettez-moi de citer ce genre de parti, il y a derrière une personne, un personnage, c'est Claudine Prudencio. Quand on prend, ainsi de suite. Donc, alors, je ne sais si l'objectif était de faire oublier ceux qui sont en dessous des partis politiques, alors là, c'est raté. Et donc, c'est pour dire quoi? Ce combat, malheureusement, n'aura pas lieu, et cette lutte que les gens attendaient, tant ou certains redoutaient, n'aura malheureusement plus lieu, parce que ce n'est plus la FCBE, avec tout ce que cela a de contenu, qui va se retrouver aux premières loges, malheureusement. Et c'est ce qu'on disait à l'entame de cette émission, pour dire que, aussi bien Yaya Boni va énormément perdre dans cette affaire, mais la formation va aussi véritablement perdre. Et donc, on va se retrouver avec une formation FCBE complètement squelettique ou désarçonnée aux prochaines élections. Alors, Moïse Soulé, je vais vous demander, est-ce qu'on va
vers une compétition qui, en définitive, n'en est pas une, ou un boulevard carrément pour les formations de la mouvance. Des législatives ou municipales, il y a eu avancé de 2 partis. On est passé à 5. Et les 5 là, c'est une compétition amicale. Amicale. Le PLD dit qu'il soutient le régime en place. Oui, ça on sait. Mais UDBN soutient le régime en place. C'est vrai. Ça fait 4. FCBE soutient le régime en place. Ah non, officiellement, ils l'ont dit. Les FCBE sont une formation de l'opposition. Ils l'ont martelé plus d'une fois. Oui. Ça, c'est Boni Yahi qui vient de dire que... Bon, moi, je dis, OK, je crois qu'au Bénin, il y a des formalités à remplir pour être parti de l'opposition. Il y a des formalités. Est-ce que mais en dehors des formalités... Ce n'est pas d'abord... Avant les formalités, il y a d'abord le comportement. C'est-à-dire, on est d'abord de l'opposition dehors avant d'aller faire... Du point de vue comportemental, ils ne sont pas de l'opposition, ils sont de la mouvance. Disons les choses clairement. Les 5 partis qui vont compétir, c'est des amis, quoi. Ce sont les enfants d'un même père. Non, mais qu'est-ce qui vous donne quels sont les éléments qui vous poussent à dire ça? Parlant par exemple des FCBE. Vous les avez vus à l'œuvre? Mais oui. Vous savez, je remonte aux manœuvres utilisées pour l'obtention de récépissé. Vous voulez parler de l'Assemblée générale? Parce que si on devait tenir... Oui, si on devait tenir très fort, c'est que les gens ne voulaient pas que Dianoté s'en aille. Ce qu'on leur a demandé, ils ont refusé de faire. Mais ici, il s'est fait qu'un groupe de membres du parti sont passés derrière pour aller remplir cette formalité-là. Ah, voilà, le récépissé, ça veut dire quoi? Je fais ce que vous me demandez de faire. Donc, je suis avec vous. Je suis avec vous. On ne peut pas me dire le contraire. Même dans leur comportement, vous les avez vus depuis que le régime est là, un parti de l'opposition, ça fait des critiques objectives, ça fait des propositions. Donnez-moi une seule fois. Dites-moi que la FCBE est sortie une fois au coup d'un point de presse pour dire que par rapport à la situation socio-économique, voilà les avancées, voilà ce qu'il faut corriger. La crise à l'interne les a certainement beaucoup nous avons fait 30 ans de démocratie. Nous avons fait 30 ans de démocratie. Vous faites semblant de ne pas entendre ce que je dis là. Vous avez constaté, la crise les a occupés. Mais c'est ça ce qui veut dire que qu'est-ce qui fait qu'il y a crise à l'intérieur? Qu'est-ce qui fait qu'il y a crise? Parce que certains veulent aller amener bagages là-bas. Et il y a un minorité qui dit non, nous n'irons pas là-bas. Malheureusement, les plus malins sont allés là-bas et ont obtenu le récépissé. Donc, est-ce que par rapport à ça, je vous donne un simple exemple. Nous avons fait 30 ans de démocratie. Dites-moi que les FCBE sont montés au créneau pour faire le bilan de 30 ans de démocratie. Si ce n'est que Nicéphore Dieudonné Soglou qui a pondu une lettre. Est-ce que les FCBE sont montés au créneau pour évaluer les 30 ans de démocratie? Un parti sérieux, ça fait. C'est ce que ça devait faire pour dire par rapport aux libertés. Nous avons connu des avancées, nous avons connu du recul. Voilà ce qu'il faut faire pour corriger. Est-ce que vous avez entendu l'FCBE le dire? Non, on ne va pas me dire tout le temps qu'ils sont préoccupés par la résolution de la crise interne et ne pas se prononcer sur la situation sociopolitique après 30 ans. S'il n'y avait pas eu la conférence nationale, est-ce qu'on allait parler aujourd'hui de FCBE? Est-ce qu'on allait parler de UDBN? Est-ce qu'on allait parler de PRD? Non, personne d'entre eux. Donc, dire qu'ils sont dans la même cour, quoi, dans la même concession. Alors, je reprends. BRUP sans réel concurrent pour les communales du 17 mai prochain? Oui, si les choses restent en l'état, il y a à craindre que les prochaines élections, qui se pointent à l'horizon d'ailleurs, pourraient ne pas faire de grandes révélations. Encore que, et ça ce n'est pas l'objet de notre rencontre ici, encore que moi je me dis, est-ce que ces élections devraient forcément avoir lieu avec tout ce que nous avons au plan mondial? C'est-à-dire, le Covid-19 permet-il à l'État actuel... On reviendra sur cette question. Donc, les élections sont dépouillées de leur substance si on devrait se retrouver à ces échéances avec tout ce que nous avons en ce moment, surtout si le paysage n'est pas clarifié en ce qui concerne les FCBE. Vous pensez qu'il y a des clarifications à faire? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, moi, je voudrais que certains y mettent leur génie et pour qu'on nous annonce, parce que moi, je ne suis pas membre d'un parti politique, qu'on nous annonce demain peut-être que on s'est entendu, et on a fini par s'entendre. Yahi Boni est revenu à de meilleurs sentiments, Paul Mouquet aussi, et voilà, les FCBE. Ça peut se faire en une semaine. Ça peut se faire en une semaine. Ce que Yahi Boni a fait sur sa page Facebook, ce n'est pas une parole d'évangile. Ça peut changer. Ça peut changer. Moi, je pense qu'ils ont encore, les uns et les autres, ils ont encore le temps pour définitivement choisir leur option.
Oui, Ce n'est qu'après ça. alors, le rêve est-il permis pour sauver la face du parti FCBE? Non, écoutez, il faut qu'à l'interne, le FCBE choisisse sa position clairement. Mouvance ou opposition, pas centriste. Si la FCBE ne se décide pas à faire un choix responsable, parce qu'aujourd'hui, vous et moi, personne ne peut dire que la FCBE est de l'opposition. Je dirais comme Gbagbo, pour Patrice Talon dira, devant ses maïs, quoi. C'est-à-dire qu'aucun parti ne peut l'empêcher d'avoir la majorité des maires à sa disposition. Donc il faut que par rapport à ça, la FCBE se prononce. Parce que nos compatriotes auraient souhaité, par exemple, voter pour un parti de l'opposition qui pourra prôner un courant contraire à ce que nous entendons. Il faut que la FCBE monte au créneau pour dire clairement que vous vienne dire avec ses amis, nous sommes de l'opposition. On veut les entendre le dire. Ce n'est pas la peine de ne pas... Parce que le dire, c'est prendre ses responsabilités. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils l'ont dit? Ils ne l'ont pas dit. Parce qu'on a compris. Ils ne l'ont pas dit. Et comme ça, si on n'a pas un parti de l'opposition, comme je le dis, c'est des amis qui se retrouvent et puis on se partage les mairies tranquillement. La nouvelle est toute fraîche, donc peut-être aurions-nous quelques rebondissements dans les heures à venir. Tant mieux. Alors, à une heure comme celle-là, une échéance très capitale, on a souvent les yeux rivés vers les villes à statut particulier. Pensez-vous que pour ces villes, il y aura un quelconque combat ou c'est déjà plié pour les formations de la mouvance? Non, mais je reviens toujours sur la dernière actualité que nous décortiquons ici. Jusqu'à avant-hier, il y a 2 jours en arrière, on croyait encore que la FCBE était plus ou moins, c'est-à-dire avec ce qui leur restait, plus ou moins intact. C'est-à-dire avec Yaïbouni qui était peut-être à l'affût et qui attendrait les dernières heures pour galvaniser sa troupe. Si c'était le cas, dans certaines villes à statut particulier, les FCBE feront très mal. C'était une évidence. Mais avec ce qui vient de se produire, je suis dans le regret de constater que si on devrait s'en tenir à ça jusqu'au 17 mai prochain, si les élections devraient avoir lieu, il est fort à craindre que ces bastions ne sont plus forcément prenables par les FCBE. Encore un mois si on doit aller aux élections, mais quand vous prenez les données actuelles, est-ce que les villes à statut particulier pourraient tomber dans ce qu'on peut encore considérer comme force de l'opposition? Non, il y a 3, Cotonou, Paraguay et Porto Novo. Bon, le PRD est dans la compétition à Porto Novo et vous savez très bien que nos amis de Women Plateau sont très accrochés au PRD. Vous n'oubliez pas le grand crochet qui est comme l'épée de Damoclès qui plane sur toutes ces formations politiques, la question des 10%. Donc, oui. Il faut l'intégrer. Aujourd'hui, si on prend du recul, je crois que les 3 villes à statut particulier vont tomber dans l'escassette de la mouvance. Il n'y a rien à faire. Si Bouni Yaye était encore en jeu, moi je dirais qu'il allait prendre Parakou. Cela, c'est une évidence. C'est une question de sociologie. Je dirais que la FCBE pouvait prendre la mairie de Parakou. Mais vous avez en face de vous un adversaire redoutable qui a opéré des infiltrations au sein de vos formations politiques pour vous détruire de l'intérieur. Donc aujourd'hui, quand vous regardez très bien, on a ramené un certain Lucas Tropo de Boycon pour Cotonou. Pourquoi on dit on a ramené? S'il vous plaît, on va à une élection. On l'a ramené, j'ai dit qu'on l'a ramené de Boycon pour Cotonou. C'est dire que parmi les membres de ces partis qui sont à Cotonou, là, il n'y a pas de tête fêlée, il n'y a pas de tête forte pour diriger la mairie de Cotonou. C'est aussi simple que ça. Et là aussi, ça va. Il y a des grincements dedans. Quand vous regardez le bilan de Atropo à Boycon, est-ce que c'est suffisant pour bien diriger Cotonou? Donc, ils vont la mouvance aura les 3 mairies parce qu'on a déjà cassé les pattes à tous les autres éléphants. Est-ce qu'on peut se dire, communal du 17 mai prochain, plus qu'un combat entre UP et BR? Oui, mais je voudrais toujours nuancer. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, tout ce qui se joue avant le 17 prochain ne nous est pas perçu en ce moment. Ça, c'est vrai. Et donc, moi, je me dis,
Il y a des inconnus. Où il y a des inconnus. Quitte à ce que ces inconnus se manifestent les heures à venir, moi, je mets un peu de réserve. Je me dis, si jamais les FCBE, tout au moins, revoient leur stratégie, ce parti fera très, très mal. Et pas seulement à Parakou, mais un peu partout sur le territoire national, parce qu'il va y avoir un repli. Ceux qui voudraient donner une leçon à la gouvernance actuelle ne vont que se rabattre sur un parti FCBE dont ils ont au moins l'assurance de pouvoir refléter leur vision. Donc c'est à ce jeu ou alors à cette stratégie que doit se mettre la FCBE, toutes tendances confondues. C'est-à-dire Yahi Boni et ses poulains doivent pouvoir se retrouver, et je ne sais comment, pour apporter l'espoir à ceux qui les attendent. L'alliance impose-t-elle? Oui, c'est vrai que, bon, il va falloir qu'au sein de FCBE, avec le départ de Yahi, qu'on se serre les coudes, qu'on taise toutes les distinctions à l'interne, qu'on dise, nous avons un défi à relever. Nous avons besoin d'avoir des mairies, mais notamment l'une des 3 grandes villes. Donc s'ils ne s'entendent pas, s'ils ne se taisent pas, et qu'ils continuent, parce que si Yahi n'avait pas interdit, son image déjà allait faire sortir des gens. Et ce qui pourrait être à leur avantage, si le peuple se décide à manifester son mécontentement par rapport à la gouvernance actuelle, c'est d'aller voter massivement pour les partis, un parti comme les FCBE, quand bien même ils n'ont pas encore clarifié leur position. C'est comme ça. Ça sera peut-être un vote sanction. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Je vais voter pour l'autre. Même si c'est un cabri qu'on me présente, je vote pour lui, juste parce que je vais vous punir. Mais, si on laisse cet aspect-là, le combat sera entre les 2 enfants d'une même famille, BR, UPI. Parce que là aussi, il y a un problème de leadership. L'un veut être plus fort que l'autre. On peut être plus fort que l'autre, on suivra tout ceci. Alors je reviens à cette lettre de Boni Yahi elle-même, qui intervient banalement à la veille des 4 ans de gestion de son successeur, Patrice Talon. Anodin pour vous? Non, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Yahi Boni, me semble-t-il, à travers ce poste, a voulu frapper 2 coups. Le coup pour régler le problème de FCBE et le coup pour faire une radioscopie de la gouvernance. C'est vrai, ici, il n'y a pas à tarder, mais à travers chaque chapitre de son message, de l'ensemble de ce qu'il a dit, on retient que la gouvernance actuelle est passée à côté sur beaucoup d'aspects. Il les a rapidement cités. Et donc, ce n'était pas du tout anodin. Yahi Boni a préparé son coup et l'a fait. Maintenant, est-ce qu'il a mesuré les implications? Je ne saurais le dire. Vous concluez? Pour dire que moi, je voudrais continuer, pas croire que les heures à venir pourraient nous apporter énormément de surprises, parce que nous sommes sur le terrain politique. En politique, tout est possible. Ah oui, je retourne vers vous, Alphonse Soulé, par rapport à cette sortie, le timing. Oui, il a voulu faire oublier un peu le débat sur la gestion, sur les 4 ans, et il a fait un peu de diversion, pour montrer qu'au niveau du point de vue gouvernance politique, le régime actuel a échoué. Mais ce que je dirais, il faut que désormais les hommes politiques apprennent à faire la politique. On ne s'improvise pas en politique. La politique, ça s'apprend. En matière de stratégie, en matière de communication, en matière de marketing, il faut que désormais, au sein de ces partis-là, que l'on crée des écoles où on y a formé ceux qui désormais vont diriger les partis politiques au Bénin. Sinon, il faut qu'on sorte du circuit de l'amateurisme. Vous concluez ainsi? Oui. Merci à vous, Alphonse Moïse Soulé, pour votre participation à ce débat. Au plaisir de vous retrouver un de ces jours. Merci également à vous, Joseph Peso Anago, pour toute la disponibilité chez les téléspectateurs. Merci d'être là aussi en permanence. Moi, et un clin d'œil à notre réalisateur du jour. Il s'appelle Juste Torissou. Je vous fausse compagne, mais sur cette citation de l'écrivain et philosophe suisse Henri-Frédéric Amiel. La vie, dit-il, est une épreuve où tout, ou presque, est toujours à recommencer. Avec détermination, on peut toujours aller de l'avant. Prenez soin de vous, mesdames, messieurs. Demain reste un autre défi. Ensemble, nous y parviendrons. Au revoir.